Presents for Phoebe. Des cadeaux pour Phoebe par Paul Rode. Illustration Al Margolis. Édition anglaise Eugénie Nackel. Traduction française Suzanne Simpson. Édition française Christine Bernard. Copyright le 10 mars 2010. Numéro de contrôle de la Bibliothèque du Congrès 201 092 44 57. Publié aux États-Unis par Wiggles Press. Jacques et Héloïse habitent à Paris. Mariés depuis 2 ans, ils attendent avec enthousiasme la naissance de leur premier bébé. On n'aura pas à attendre bien longtemps avant la naissance de notre merveilleux bébé, exprime le futur papa avec fierté. Tu as raison. Au fait, je pense qu'il est temps qu'on aille à l'hôpital, annonçait Louise. Je sens que notre bébé, il ou elle, est en train de venir au monde. Nous devons nous dépêcher, dit Héloïse avec éclat. Plusieurs parents et amis viennent à l'hôpital afin d'accueillir le nouveau bébé de Jacques et d'Héloïse. C'est une fille. Tout le monde, incluant évidemment les nouveaux parents, se réjouit. Ils décident de nommer leur petit trésor Phoebe. Partout dans la chambre, des cadeaux s'empilent pour le bébé. Héloïse plaisante en disant qu'il leur faudra un camion de déménagement pour les emporter tous à la maison. Le jour où Héloïse et Phoebe laissent l'hôpital pour rentrer chez elle, Jacques s'en va chercher un cadeau particulier pour son enfant spécial. Dans un magasin à jouets, pas trop loin de chez lui, il choisit l'animal en peluche le plus gros, le plus cher et le plus doux au toucher. Il dit avec fierté au vendeur du magasin que c'est pour sa nouvelle fille, Phoebe. Jacques se précipite chez lui et montre son présent à Phoebe. Bien qu'elle vienne juste de naître, elle semble gargouiller et gazouiller joyeusement quand elle voit l'animal en peluche, un très gros ours panda. Plus les mois passent, plus Phoebe reçoit de cadeaux. Il n'est même pas nécessaire que ce soit une occasion particulière pour qu'elle reçoive des cadeaux spéciaux. Très rapidement, une occasion spéciale arrive, le premier anniversaire de naissance de Phoebe. Pendant la fête, à laquelle participent des membres de la famille et des amis, les cadeaux s'entassent en une pile bien plus grande que celle qu'il y avait dans la chambre de l'hôpital lors de la naissance de Phoebe. Tout le monde se réjouit de l'excitation dans ses yeux et de la joie dans sa voix quand elle ouvre fiévreusement ses cadeaux. Lorsque Phoebe atteint l'âge de 2 ans environ, Jacques et Héloïse remarquent un changement en elle. L'âge terrible de 2 ans approche, pense-t-il. Le changement se manifeste de plusieurs façons, y compris sa manière de réagir lorsqu'elle reçoit des cadeaux. Tous les larges sourires, les grands yeux et les rires mignons que Phoebe montrait au moment de recevoir des présents disparaissent. Un jour, elle se met en colère après avoir ouvert un cadeau qu'elle avait reçu. Ce changement de comportement de Phoebe envers les cadeaux se manifeste encore lorsqu'elle se rend avec sa mère à la fête d'anniversaire d'une de ses amies. Lorsqu'on demande à Phoebe d'aider son amie à ouvrir et à ranger ses présents d'anniversaire, elle le fait avec négligence, se débarrassant rudement des cadeaux. Se questionne Héloïse. Qu'est-il arrivé à ma fille qui recevait des cadeaux avec tant de gaieté? Curieusement, après que Phoebe passe de l'âge terrible de 2 ans à celui plus joyeux de 3 ans, son attitude vis-à-vis des cadeaux qu'elle reçoit ne s'améliore pas. Peut-être nous l'avons trop gâtée, remarque Héloïse. Ceci n'a pas de sens. Est-ce que ce n'est pas ce que doivent faire les parents et la famille pour leurs enfants? Les combler de cadeaux et les rendre heureux? Répond Jacques. La vie continue. Rapidement, Phoebe célèbre ses 4e et 5e anniversaires. Bien sûr, chacun de ces événements est marqué par le don de plus de cadeaux. À présent, la chambre de Phoebe ressemble à un musée dédié aux animaux en peluche, aux poupées et à d'autres jeux divers. Tristement, posséder toutes ces choses ne produit plus encore l'effet agréable d'autrefois sur Phoebe. Phoebe est à présent à l'école maternelle.
Un soir, alors que Jacques et Héloïse regardent les nouvelles à la télé et que Phoebe joue à côté d'eux, on émet un reportage à propos du désastreux tremblement de terre qui a frappé Haïti. Le reportage est centré autour d'un orphelinat qui est à présent plus bondé d'enfants suite à la mort de beaucoup de parents durant le tremblement de terre. Un groupe d'agents humanitaires donne à chaque enfant un animal en peluche. Le reportage met l'accent sur l'immense joie qu'éprouvent ces enfants à recevoir ces petits gestes d'amour. Jacques et Héloïse regardent le reportage sans commentaire, mais Phoebe, qui semble n'y prêter aucune attention, est occupée à penser à ce qu'elle voit et entend. Phoebe ne tarde pas à réaliser que les enfants de l'orphelinat sont heureux, même sans avoir une maison ou une chambre pleine de jouets, parce que recevoir un seul cadeau est bien plus spécial que d'en posséder plusieurs. Lorsque se termine le reportage, Phoebe se lève et fait une déclaration. Elle annonce vouloir dresser une table en face de sa maison pour vendre ses jouets, afin de pouvoir envoyer de l'argent à un orphelinat en Haïti. « Maman et papa, j'en ai tant que ce n'est plus spécial. Si je peux envoyer à ces enfants même un tout petit peu, ils seront si heureux, » en déduit Phoebe. « Quelle merveilleuse idée !» proclame son papa. Ensemble, ils montent la table de vente et Phoebe entame la vente de ses jouets. Elle les vend tous à l'exception d'un de ses animaux en peluche, le tout premier que lui avait offert son papa le jour où elle était revenue de l'hôpital, le grand ours panda. C'est ce cadeau qui l'a réellement rendu la fille la plus heureuse et a compté le plus pour elle. Le jour où Phoebe envoie par la poste l'argent récolté de son extraordinaire vente de jouets, ses parents lui disent à quel point ils sont fiers d'elle. Pour lui prouver leur appréciation, sur le chemin du retour, ils suggèrent de passer à un de ses magasins de jouets favoris pour qu'elle choisisse le cadeau qu'elle désire. Forte de tout ce qu'elle a appris, sa réponse à leur proposition est simple mais profonde. Non merci, maman et papa. J'ai avec moi tout ce dont j'ai besoin. Ceci dit, Phoebe passe ses bras autour de ses parents et leur donne une forte accolade et un gros baiser. La fin.